La société doit-elle être laïque, ou plus précisément neutre religieusement? C'est ce que proposent plusieurs élus, de droite ou d'extrême droite. Christian Estrosi, à droite, propose d'interdire le voile islamique partout, dans la rue. C'est aussi le cas à l'extrême droite de Jordan Bardella. Disons-le d'emblée, ces propositions vont à l'encontre de la loi de 1905 sur la laïcité, voire de la Constitution sur la liberté religieuse. Ce qu'on peut dire, c'est que par le passé, deux exceptions un peu particulières à la loi de 1905 et à la neutralité des services publics ont été adoptées. La loi de 2004 d'abord, qui interdit le port de signes religieux ostensibles dans l'espace scolaire public. Alors cette loi s'applique pour la première fois à des usagers du service public, mais il s'agit d'un public particulier, les enfants mineurs, dans le cadre scolaire public, qui sont en phase d'acquisition des savoirs et qui ne sont pas encore finalement des citoyens à part entière. Deuxième chose, ce n'est pas une entorse juridique au principe de laïcité, puisque cette loi prévoit plutôt un principe de discrétion. Elle admet le port de signes religieux à condition qu'il soit discret et ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la vie scolaire et du service public. Deuxième exception un petit peu particulière, la loi de 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Elle vise bien sûr le voile intégral ou niqab en réalité, mais juridiquement, là encore, petit contournement, les députés à l'époque parlent d'exigences minimales de vivre ensemble dans la société, de pacte républicain et d'ordre public sur les conseils du Conseil d'État à l'époque, qui précise bien qu'il ne faut pas parler de laïcité puisqu'il ne s'agit pas de neutralité religieuse des services publics, des agents du service public, ni de séparation des églises et de l'État. Juridiquement, donc, la loi de 1905 a toujours été préservée grâce aux subtilités conseillées par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel qui concilient des principes de libre exercice du culte, de liberté religieuse et d'ordre public et de bon fonctionnement des services publics. On peut rappeler qu'en 1905, des députés voulaient à l'époque interdire le port de la soutane dans l'espace public et Aristide Briand, rédacteur de notre loi sur la séparation des églises et de l'État, avait remarqué de manière assez habile que l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait tôt fait de créer un vêtement nouveau. L'interdiction n'a donc pas été adoptée à l'époque.